Avec Charles Consigny, bonsoir. Bonsoir. Avec Raquel Garrido, bonsoir. Bonsoir. Ancienne députée France Insoumise, cofondatrice du mouvement L'Après. Est-ce que vous partagez cette analyse, Charles? Est-ce qu'on est dans un sentiment pré-révolutionnaire en France? Peut-être aussi que Gérald Darmanin prêche pour sa propre paroisse, parce qu'il a besoin politiquement de dire ça. En même temps, je pense que les dernières années, le deuxième mandat d'Emmanuel Macron a grandement érodé l'estime que les Français ont pour leurs responsables politiques. C'est parfois injuste parce que certains font des boulots d'élus difficiles, mais c'est hélas parfois fondé, comme on l'a vu avec les débats sur le budget, qui ont montré que pour sauver leur place, ils étaient en gros prêts à peu près tout. Et là, on les voit de nouveau prêts à peu près tout pour se rassembler derrière un seul candidat. J'ai regardé quelques chiffres. Selon le Cevipof, c'est une enquête de cette année, 78% des Français disent ne pas faire confiance à la politique. Donc c'est un chiffre qui est considérable, qui est plus important d'ailleurs que dans d'autres pays. Moi, je pense que on a besoin d'alternance politique. Je pense que c'est la politique qui permet de donner de l'air à tout ça, au-delà des réformes elles-mêmes pour améliorer la vie des gens. Et je suis assez inquiet de voir cette classe politique essayer de continuer à faire la sourde oreille pour se reconduire comme si de rien n'était. Je pense qu'il faut qu'on fasse un choix de société collectif en France et que ça peut pas être encore un demi-choix avec en fait encore 5 ans identiques aux 10 ans dont on sort. Il y a des sans-culottes en France, Raquel Garrido? Oui, bien sûr, il y a une longue tradition de contestation, mais je ne pense pas que ce soit révélé par les soirées électorales. D'ailleurs, je pense que cette caractérisation qui est faite de la soirée électorale comme étant la soirée de tous les dangers est un contresens total. En réalité, il y a 28 millions de personnes, presque 28 millions de personnes qui sont venues voter. Et par essence, il n'y a rien de plus pacifique qu'une journée de vote. Assez peu pour des municipales. 57% de participation, donc c'est moins qu'avant, bien sûr. C'est un taux mais c'est quand même recul. C'est quand même 28 millions de Français. C'est quand même beaucoup de monde. C'est des gens qui croient encore au système électoral, qui sont pas au bord de la révolution. Du moins qu'ils y viennent. Plus on rajoute à ça ceux qui ont tenu les bureaux de vote, ceux qui ont fait les dépouillements, etc. C'est des centaines de milliers de personnes. Les gens qui ont candidaté. Il y a quelque chose de profondément pacifique dans le fait de se présenter à une élection et profondément républicain. Les sans-culottes sont peut-être ceux qui ne sont pas allés voter et qui sont en colère. Alors de la colère, il y en a dans notre pays. Et à juste titre, je rappelle quand même que le mouvement des Gilets jaunes, qui est pour moi la dernière fois où il y a eu l'expression de cette colère. C'était des sans-culottes, les Gilets jaunes? Mais pour moi, sans culotte, c'est positif, attention. Non, mais quand je dis ça, c'est une référence historique. Oui, c'est ça, c'est-à-dire, c'est quand même le fondement de notre République, c'est la Révolution française, c'est la création de la notion de souveraineté. La souveraineté, c'est quoi? C'est la caractéristique de celui qui n'a pas de maître. Sauf que la Révolution, souvent, ça termine dans un bain de sang, c'est ça le problème. Alors, comment dire? Et oui, il y a des gens qui sont contre-révolutionnaires depuis 230 ans et qui pensent que la Révolution française a surtout créé de la violence. Mais la Révolution française a créé les droits de l'homme, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, la devise républicaine, et ce bleu-blanc-rouge qui est celui qui aujourd'hui est ceint sur le poitrail d'un certain nombre d'élus dont les visages semblent choquer certaines belles personnes. Moi qui suis d'une famille de Vendéens, chouans, je ne vais pas faire l'éloge de la Révolution française. Mais ce qui m'intéresse dans ce que dit Darmanin, c'est qu'il parle de sentiment pré-révolutionnaire électoral. Il précise électoral. C'est-à-dire, il ne craint pas que les Français prennent des faux et des pioches et se présentent devant l'Assemblée nationale, le Sénat ou l'Élysée ou les ministères. Il craint l'alternance, en fait. Et moi, c'est ça qui me... L'alternance qui irait soit vers Mélenchon, soit vers Bardella. Oui, mais... C'est ça qu'il craint. Oui, mais ce que je trouve hallucinant, c'est à quelle logique ils en sont arrivés dans ce truc, encore une fois, que je trouve stupide et mortifère du bloc central, qui est que tout ce qui représenterait autre chose qu'eux, c'est devenu à leurs yeux la révolution. C'est-à-dire, ils sont tellement sûrs d'eux, tellement enquistés dans leur machin, que l'idée qu'on puisse se tourner vers telle ou telle autre formation politique qu'eux, ça les met en PLS, comme disent les jeunes, en position latérale de sécurité. Je pense que vous avez tout à fait raison. Et ça, je trouve ça, je trouve ça sidérant. Je pense que c'est dangereux, même de penser ça. Mais bien sûr, moi je pense qu'il faut. D'ailleurs,
tout le monde, ils sont là à s'exciter déjà sur le premier tour qui est dans un an. Je veux dire, tout peut arriver d'ici là. On peut être envahi par les Russes, on peut être reconfiné après je ne sais quel virus. Enfin, il peut se passer quand même beaucoup de choses d'ici à un an. L'idée que déjà maintenant, ils soient tous à se dire il faut absolument qu'on ait un seul candidat, sinon on ne sera pas au second tour. Moi, je trouve en plus que ça tue la logique de la Ve République, qui est que normalement, il y a un premier tour qui permet l'expression de beaucoup de sensibilités, et c'est ensuite au second tour qu'on se rassemble derrière telle ou telle sensibilité. Je suis assez frappé de voir qu'ils font déjà des petits calculs. Ouais, dans la tripartition de la vie politique, ça marche moyen. Oui, mais la tripartition, elle n'est pas immuable, elle n'est pas inéluctable. Pour le moment, les élections municipales n'ont pas montré qu'on en était sorti. La droite a écrasé le centre. Et si je peux me permettre, ce qui me choque le plus, moi, dans ce que vous explicitez là, c'est-à-dire à la fois, d'une part, le manque d'éthique démocratique, c'est-à-dire la criminalisation de l'alternance. Je suis d'accord avec vous, c'est gravissime. Mais deuxièmement, l'idée d'effacer un scrutin. Je viens de le dire, 28 millions de personnes qui viennent voter. Et qu'est-ce qu'on entend ? Ah, il y a un sondage. Et le sondage sur la présidentielle qui vous donne un nouveau résultat. Et plouf, Monsieur Philippe qui sort de terre, il a fait 26 000 voix au Havre, mais ça se transforme en 20 points dans un sondage. Et les 28 millions de personnes qui viennent de voter, pardon, est-ce qu'on peut pas juste, par décence démocratique, et regarder ce qu'ils ont voté ? Est-ce qu'ils ont voté Horizon ? Est-ce qu'ils ont voté Ça dépend des endroits. Bon, et à gauche, là où les sondages, cela dit, à mon avis, donnent une alerte, c'est que c'est vrai que la gauche, si elle est divisée, c'est vrai qu'elle elle court le risque de ne pas être au second tour, comme c'était le cas les 2 fois d'avant. Anne Hidalgo avait été réélue à Paris avant de faire 1, je ne sais combien de pourcents à la présidentielle. Donc les municipales ne donnent pas forcément le ton de la présidentielle. Non, mais il y a des indications. C'est pas l'élection présidentielle en elle-même qui m'intéresse particulièrement. C'est qu'est-ce que tous ces gens proposent aux Français ? Qu'est-ce que c'est leur projet pour la France ? Et je trouve que pour l'instant, ils sont un peu courts là-dessus. Les deux plus lisibles, on connaît le projet, que ce soit du côté de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi vous dites Jean-Luc Mélenchon ? Jean-Luc Mélenchon, je sais que vous êtes fan club, mais la vérité, c'est que ce qui sort des urnes, c'est des périmètres d'union de la gauche qui sont loin devant la France insoumise. Et en termes programmatiques, pour l'instant, personne n'a fait mieux que le programme du nouveau Front Populaire. Le nouveau Front Populaire, le programme du nouveau Front Populaire existe. Mais il n'est plus personne ne le défend. Mais on parle programme. Là, mais qui le défend ce programme ? Moi, je défends ce programme et nous sommes très nombreux à défendre ce programme. Ça existe plus, le nouveau et les Front députés populaire. du nouveau Front Populaire défendent ce programme et les militants défendent ce programme. Mais oui, non, mais là on parle d'un truc. Bon, c'est pas rien parler d'attaque Zuckman. Ressusciter la NUPS. Aussi, tout ça n'existe plus. Mais bien sûr que ça existe. La taxe Zuckman, etc. Je croyais que vous vouliez parler du fond. Taxe Zuckman, vous ne pensez pas qu'on va avoir une controverse puissante au moment de la présidentielle sur la taxation des riches? Si, bien sûr, puisqu'on est en France. Merci. Donc ça va forcément être un sujet très, très polarisant. Quand même. Non, mais moi, je pense que on a quelque chose à dire. On a de l'ordre de 20 milliards d'euros par année à aller chercher dans la fiscalité pour la remettre dans les services publics. Ça serait bien que ce soit ça, oui. Il n'y a pas assez de fiscalité. Il n'y a pas assez de fiscalité en France. Il faut qu'on crée de la nouvelle fiscalité. Pour qui aujourd'hui, les gens qui payent le plus les impôts, c'est monsieur et madame tout le monde avec la TVA. Et nos milliardaires ne veulent pas payer même 2% de leur patrimoine. Ceux qui payent le plus les impôts, mais ça va être les débats de la présidentielle, ceux qui payent le plus des impôts, c'est 10% des Français. C'est 10% des Français qui s'acquittent de 70% de l'impôt sur le revenu, par exemple. La France, c'est devenu un système dans lequel une minorité de Français, classe moyenne supérieure, porte sur ses épaules le fardeau de tout un système qui ne se réforme pas. C'est ça, ça va effectivement être un sujet au-delà de la taxation des riches qui bénéficient de niches fiscales qu'il faut sans doute corriger pour qu'ils payent leur juste part, comme disait Joe Biden. Eh bien, je signe. Parce que si vous me dites qu'il y a une injustice à l'égard des très hauts revenus, notamment, qui payent, c'est vrai, on est loin de la révolution, tout ça, là. Ah on est d'accord. Non, mais parce que Gérald Darmanin, lui, il dit il y a des sans-culottes qui sont prêts donc, à faire la révolution. Oui, mais parce que... Là, on fait un débat. Après, ils ne veulent pas lâcher le pouvoir comme ils n'ont pas voulu. Parce que, pardon... il faudra leur enlever, alors. À un moment donné... Non, mais je veux dire, les urnes... S'ils ne veulent pas lâcher le pouvoir, ça veut dire quoi ? C'est des signaux. Ce que dit Charles Consigny sur le fait qu'ils ont même intégré qu'au
au fond, arraché. l'alternance était quelque chose qui n'était pas acceptable. C'est une marque de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'illibéralisme. Des gens qui ont perdu l'élection législative, comme la dernière fois, les macronistes, et qui se maintiennent au pouvoir, c'est quand même une alerte pour un républicain Donc, sincère. il y a un risque que le résultat soit volé, en quelque sorte Non, la vérité, c'est que je pense que quand il y aura le second tour de la présidentielle et il y aura une élection législative derrière, et je pense bien que même Darmanin reconnaîtra l'issue du scrutin. Je ne les vois pas s'accrocher à Élysée ou à Matignon. Quand Bardella aura battu Mélenchon à 80%. Dans le discours, Mais en tout cas, moi, ce qui me frappe c'est beaucoup, pas Mélenchon qui sera au second tour, Charles Cansigny. ce monde politique, peut-être. Mais oui, si elle sort victorieuse de la primaire du 11 octobre. Ce qui me frappe, c'est à quel point le monde politique, et quand même, pardon d'être un peu obsessionnel, mais quand même singulièrement le bloc central, ne parle plus aux Français. Ils se parlent entre eux, beaucoup. Moi, je veux bien faire une alliance avec un tel, moi, mes limites, elles vont d'un tel à un tel, etc. Ça, ils s'organisent beaucoup entre eux. Ils lisent une presse qui parle d'eux, qui est devenue presque une presse professionnelle, où on se lit entre politiques, entre éditorialistes, on se commente les trucs, etc. Et les Français restent sur le bas-côté de ces discours. Moi, c'est ça qui me fait halluciner. Et je ne pense pas, si on doit s'attarder sur le résultat des municipales, je ne pense pas que le résultat des municipales ait montré que les Français avaient envie de continuer dans ce soi-disant dépassement, dans cette alliance des clivages, etc. Au contraire, ils ont voté très majoritairement à droite. Ils ont voté pour une droite, somme toute, assez tranquille. Ils n'ont pas voté ni pour Reconquête, ni pour l'UDR, sauf pour Ciotti, etc. Bon, voilà. Et assez peu pour le RN. Ils n'ont pas beaucoup voté à gauche, sauf dans les grandes métropoles. Et donc, moi, je pense que les Français sont en demande d'un changement vers la droite. Mais là, ce qui est en train de se dessiner, on verra ce qu'il va faire. Le jeune Philippe, peut-être qu'il va nous surprendre. Mais ce qui est en train de se dessiner, c'est quand même qu'on continue cas un cas avec un truc. Bon, et si on prend son bilan, pour moi, ça n'a pas été particulièrement un Premier ministre de droite. Quand vous abaissez la circulation à 80 km/h, ça n'est pas une mesure de droite. Quand vous portez le premier bilan de Macron, il n'y a pas eu énormément de réformes de droite. Donc, je m'inquiète un peu de cette surdité de plus en plus persistante d'un monde politique qui vit de plus en plus en autarcie. En tout cas, je pense que parmi les milieux d'affaires qui aujourd'hui cooptent des candidats de la droite, il y a une tension entre ceux qui voudraient passer toutes armes et bagages vers l'extrême droite et soutenir Jordan Bardella en se disant que c'est une nouvelle génération à l'extrême droite. Le candidat du business, c'est Édouard Philippe, quoi, en fait. Et maintenant, il y a Édouard Philippe. Alors, l'électorat, il dit quoi, lui ? L'électorat, on l'a vu au municipal quand même, qu'il était assez poreux entre droite et extrême droite. C'est-à-dire les reports de la droite vers l'extrême droite et inversement de l'extrême droite vers la droite pour faire barrage à la gauche comme à gauche, quand même été... Ah, mais à gauche, c'est normal. Comme entre l'extrême gauche et la gauche. C'est normal, mais c'est mal à droite. À gauche, c'est normal. À gauche, c'est normal que la gauche pousse à l'union. Et à droite, c'est mal. L'union entre la droite et l'extrême droite, oui, c'est un bouleversement du scénario politique de l'après-guerre, bien sûr. Pendant 80 ans... Il n'y a pas d'union entre la droite et l'extrême droite. Il y a quelques électeurs qui ont voté extrême droite au premier tour, qui se seraient reportés éventuellement, mais il n'y en a pas eu beaucoup. C'est quand même ce que montrent les résultats du second tour, c'est qu'il y a une certaine porosité. Regardez à Marseille, Alizio, le candidat du RN, aurait gagné si Madame Vassal s'était retirée. Elle s'est pas retirée. Et les électeurs de Martine Vassal n'ont pas à 100% voté Alizio. Donc ce que vous dites n'est pas exact. En revanche, à gauche, là, c'est différent, parce que là, on a joyeusement, par contre, fait des alliances. Mais la gauche, après avoir dit qu'on en faisait pas. La gauche est un bloc, mais il se trouve que parfois, on a la gauche la plus bête du monde, qui, au lieu de se comporter comme un bloc en conquête, je comprends pas pourquoi c'est grave l'alliance entre la droite et l'extrême droite. En son et sein. pas grave l'alliance entre la gauche et l'extrême gauche. Parce que l'extrême droite est de nature différente. En tout cas, pourquoi Jacques Chirac, pourquoi à droite, historiquement, la droite c'est jamais alliée à l'extrême droite. Oui, mais historiquement, l'extrême gauche, elle a quand même du sang sur les mains, à peu près autant que l'extrême droite. Bah c'est vrai. Bah historiquement, non, la gauche gauche française n'a pas de sang sur les mains. Pardon, à part le Parti communiste français a quand même été l'un des plus staliniens d'Europe de l'Ouest. L'extrême gauche, il y avait effectivement une alliance entre le PS et le PCF. Non, mais là, franchement, c'est un peu ce que vous dites, c'est
caricatural. Bah, c'est pas D'abord, les caricatural. communistes français, c'est pas les communistes d'Union soviétique, Ah bah, quand même. les Merci. communistes des Les années communistes, 70 défendaient le bilan de l'URSS, Mais de l'invasion de l'Afghanistan. Et plein On d'intellectuels. c'est peut ça, retrouver votre les crainte archives. aujourd'hui, vous Plein avez peur de ça Non, mais à Vous avez peur l'époque, qu'un ça ne choquait pas. Un communiste. Ça ne choquait Bah, pas moi, que- mais oui, ça mais choquait moi, pas. je vais vous dire, moi, je À trouve l'époque. tout à fait. Tiens, vous prenez le programme du nouveau Front populaire. Ouais. C'était un programme tout à fait totalitaire. Ah, moi, bien je l'ai sûr. regardé, bien sûr. Moi, je l'ai Totalitaire. Utilisons regardé, les mots bien comme ça. sûr, Donc, bien en fait, sûr. s'allier Avec des à gauche, confiscations. ça, c'est un problème. Oui. L'extrême droite, c'est pas un Moi, problème, mais non, mais si, totalitaire. mais moi, je suis contre les alliances entre Soyons droite et précis, extrême droite. soyons précis Mais en quand même. revanche, je pense que les alliances entre gauche et extrême gauche sont tout à fait équivalentes aux alliances entre droite et extrême droite. Et effectivement, C'est je d'ailleurs pense, pour vous aussi je dangereux. pense que je pense que Merci. l'extrême gauche française est totalitaire et il n'y a qu'à regarder pour ça le Et programme moi, du je nouveau pense Front que populaire. l'éthique Merci, Raquel Garrido. démocratique, démocratique, ça s'applique aussi à la gauche. Et développer la haine de la gauche, c'est quelque chose qui va finir par devenir dangereux. Il va falloir s'habituer, en fait, tout simplement, à l'existence de cette gauche française telle qu'elle est aujourd'hui. avec Merci toute- Raquel dans Garrido, toute sa diversité. merci Charles Consigny. Merci. On